Hey yo! Aujourd'hui c'est une vidéo achat manga, donc c'est la vidéo achat manga du mois de juillet, et comme c'était il y a pas longtemps mon anniversaire, j'ai eu quand même pas mal de mangas, et moi-même je me suis acheté pas mal de mangas ces derniers jours. Et en plus, le dernier manga que j'ai acheté, ça date de ce matin tout simplement. Et donc on va commencer tout de suite, donc les mangas ça va de un manga pour une série, jusqu'à je crois 7 mangas pour la même série. Donc ça fait pas mal de mangas quand même, j'en ai 24 à vous présenter. Et donc on va commencer tout de suite avec un manga qu'il fallait que je continue depuis longtemps. Et c'est tout simplement les Dr Stone. Alors j'essaie de bien cadrer, voilà, hop, Dr Stone. Donc j'avais le tome 1 et 2. Donc là j'ai le tome 3, le tome 4, et le tome 5, voilà. Donc 3 tomes qui sont plutôt pas mal. Alors je vais essayer de bien les faire rentrer tous les 3. Je sais pas si je vais y arriver, mais bon. Voilà. Là, voilà. Normalement, c'est bon. Donc là, j'ai les 3 tomes de Dr Stone que j'ai achetés ce mois-ci. Bon, ils sont à l'envers quand vous le regardez, mais c'est pas bien grave. De toute façon, vous savez lire les chiffres. Pour ceux qui connaissent pas Dr Stone, en fait, tout le monde connaît Dr Stone. Tout le monde connaît au minimum de nom. Après, pour ceux qui connaissent pas le principe de l'histoire, en gros, il y a une espèce de lumière qui est arrivée sur la Terre. Ça a transformé tout le monde en pierre, et genre, je crois que c'est 3700 ans ou 5700 ans plus tard, genre la pierre, elle se brise, et le gars là, hop, je vais essayer de bien le faire, là, celui-là, c'est un génie de la science, et du coup, il va essayer de reconstruire le monde lui-même, grâce à la science, et c'est ultra intéressant, et il y a vraiment pas mal de choses à comprendre et à savoir, et le dessin est juste magnifique puisqu'il a été fait par Boichi, Boichi qui est justement assez connu pour ses dessins. Par exemple, hop, si je vous mets ça comme ça, regardez juste à quel point, je sais pas si vous voyez bien, mais les bulles, par exemple, sont vraiment ultra bien faites. Et vraiment, c'est une grosse tuerie. Donc vraiment, commencez Dr Stone, vous ne le regretterez pas. Ensuite, là, je sais que je suis un petit peu attendu au tournant. C'est moi qui me les suis acheté, ceux-là, et il y en a un qu'on m'a offert, donc c'est le tome 11 qu'on m'a offert. Donc c'est tout simplement une série que on me demandait de continuer depuis un certain temps. L'attaque des titans, voilà. J'ai acheté le tome 8, ensuite le tome 9, donc avec le début de la saison 2 en gros. Le tome 10, donc on est à peu près au milieu de la saison 2 je crois. Puisque si j'ai bien compté, la saison 1 fait les 8 premiers tomes, la saison 2 fait 4 tomes. Donc voilà, hop, 10 tomes. Celui-là, c'est ma chérie qui me l'a offert, donc le tome 11. D'ailleurs, merci à elle encore. Et ce matin, du coup, ouais, c'est le dernier tome que je me suis acheté, le tome 12. Donc je vais les lire, je suis en train de regarder l'anime en ce moment. Et là, du coup, en gros, j'ai l'intégrale des 2 premières saisons de SNK en manga, ce qui me fait vraiment vachement plaisir. Ensuite, on passe à une bonne partie de ce que j'ai eu à mon anniversaire. Donc là aussi, j'ai été attendu assez au tournant. On m'a demandé depuis longtemps de continuer. Donc celui-là, c'est moi qui me le suis acheté. C'est Black Clover, le tome 7. J'avais juste les 6 premiers. Donc là, c'est le tome 7 de Black Clover que je m'étais acheté le fin du mois dernier. Et pour mon anniversaire, du coup, j'ai eu, boum, les tomes 8. Hop, voilà, hop, je cache bien. Les tomes 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc vraiment super sympa. Je viens d'avancer quand même pas mal. Je crois que j'ai plus de la moitié des mangas qui sont sortis, parce que je crois que le dernier manga sorti c'est le tome 22 ou 23. Donc là franchement on est plutôt pas mal. Je commence à bien me mettre dedans. Va falloir que je continue du coup la série. 24 mangas à voir pour le moment, ça va être long Black Clover, donc vaut mieux qu'on soit à jour tout de suite que trop tard, parce que quand c'est trop tard, comme One Piece par exemple, je mets au défi les gens qui veulent commencer One Piece de commencer à acheter les mangas, quand ils vont voir que ça coûte plus de 600 balles pour juste la série complète, ils vont commencer à pleurer. Donc je préfère faire commencer les Black Clover et me mettre à jour en même temps que trop tard, parce que ça va faire un gros budget sinon, même si ça fera le même prix si je les achète petit à petit, mais au moins j'ai le temps de me refaire entre deux. Donc Black Clover, une grosse tuerie. Hop, du coup, c'est la série que j'ai le plus eu pour ce mois-ci. Hop, donc j'ai eu 7 tomes. 7 tomes, c'est vraiment pas mal. Là, je crois que c'est l'incident avec le royaume de Diamond, si je me trompe pas. Quoique, non, c'est peut-être avant. Et franchement, super sympa.
Le tome 13, si je me souviens bien, c'est les Chevaliers Mages Sacrés ou un truc du genre. Va falloir que je relise de toute façon, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Et franchement, je suis vraiment super content. Donc 7 tomes de Black Clover, ça fait super plaisir. Et on passe tout de suite à la suite. Donc là, ça va être juste un manga que je me suis acheté fin du mois dernier aussi. Le tome 3 d'Assassination Classroom, tout rose, enfin rose-violet comme vous voulez. Super sympa, Assassination Classroom, je pense que tout le monde connaît le principe de l'histoire. Même si tout le monde connaît pas, bah c'est pas très compliqué. Lui, là, bah en gros, c'est un prof, il est pas comme ça évidemment, mais il a la tête toute jaune et il a, il a cette tronche en fait. Et bah en gros, il se déplace à Mach 20, donc je crois que c'est presque 25 000 km/h. Et bah, ses élèves ont 1 an pour réussir à le buter, sinon il fait sauter la Terre. Voilà, en gros c'est ça. Donc là, franchement, tome 3, c'est avec l'entrée de Ritsu dans la classe. Franchement, sympathique. C'est début de la saison 1. Mais franchement, je suis pas déçu. Assassination Classroom, en même temps, c'est compliqué d'être déçu. Je pense qu'une bonne partie des gens l'aiment. Donc voilà, tome 3, pas trop complexe. Sans prise de tête, on va dire. Il me manque encore 18 tomes, ça va être un petit peu long de finir, mais on va y arriver. On passe tout de suite à la suite avec, bien évidemment, 2 grosses tueries. Les tomes 8 et 9 de Eden Zero. Donc le tome 8, je me le suis acheté fin du mois dernier. Et le tome 9, je me le suis acheté il y a 2-3 jours, un truc du genre. Et franchement, le tome 8, je l'ai déjà lu. Le tome 9, je suis en train de le lire. C'est 2 grosses tueries. Donc si vous connaissez toujours pas Eden Zero, bah en gros, putain, ça va être compliqué de vous expliquer. Ce mec-là, là, hop, c'est le héros de l'histoire. Et en gros, bah, c'est un peu comme Fairy Tail, puisque c'est le même auteur, mais en gros, il a une sorte de magie, si on peut parler, assez pété et assez original pour un manga. Franchement, j'aime beaucoup. Et son but, c'est de trouver une femme dans l'univers que personne n'a trouvé. Elle s'appelle Mother. Apparemment, elle fait la taille d'une planète, je crois, ou une galaxie. Et c'est vraiment super sympa. Les combats sont super beaux. Pas les mangas, les dessins sont vraiment magnifiques. Oui, du coup, les combats sont épiques, tout simplement. Épiques et magnifiques parce qu'ils sont super bien dessinés. Le tome 9 sur la page de couverture. Alors, petite anecdote vite fait. Le tome 9, je suis allé en librairie, je suis allé dans les grands supermarchés. Je vous fais pas de dessin desquels, mais bon, vous voyez à peu près desquels je veux parler. Et ils en avaient plus, rupture de stock direct, parce que Eden Zero, ça devient de plus en plus populaire. Et là, à la librairie, il lui en reste qu'un seul, c'est celui qui est en vitrine, du coup, bah, il me l'a filé. Et j'ai eu de la chance parce que, en vrai, le tome 9 d'Eden Zero, putain, il a mis longtemps à venir, il a mis vraiment longtemps à venir. Je l'ai acheté, je crois que c'était le 5 ou le 6 juillet. Je crois que c'était le 5. Non, même pas, c'était le 7, pardon, excusez-moi. Donc le 7 juillet, je l'ai acheté et il y en avait de nulle part en fait. Donc pendant une semaine, Eden Zero tome 9 était nulle part. Et donc si je dois juger un petit peu cette couverture, bon, alors lui, je vois pas du tout à qui il me ferait penser, mais par contre, les 3 autres personnages là, ils me font vraiment penser à des gens, genre là on voit un peu, enfin moi personnellement, je vois un peu Natsu en mode sniper. Là, je vois Brandish de la fin de Fairy Tail à peu près, donc l'une des 2 Espriggan. Et lui, là, il me fait penser un peu à Léon, donc l'ami de Grey, fusionné avec le type qui ressemble à un chien en fait. Le gars, il ressemble à un chien et il a Lamia Scale comme Léon. C'est un de ses potes de l'un des premiers arcs, donc allez voir. Je crois que c'est dans le tome 5, 4 et 5 de Fairy Tail qu'on les voit. Donc franchement, allez vérifier et dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, on dirait un peu une fusion des 2. Ensuite, on va passer aux 5 derniers mangas. Donc là, déjà, une énorme tuerie. Voilà, hop, One Piece, je cale ça là. Le tome 95, une grosse tuerie. Je l'ai pas encore lu, mais rien qu'à voir ces images, pour ceux qui lisent les scans, vous savez très bien ce qui va se passer dedans. Chapitre 957, voilà, j'en dis pas plus. 957, une grosse tuerie. Donc juste pour ça, ce manga est incroyable. C'est pas le meilleur, mais c'est l'un des meilleurs tomes sortis à ce jour, parce que pour moi le meilleur c'est le tome 44 avec la fin de Rob Lucci. Donc celui-là, une grosse tuerie. D'ailleurs il est sorti même pas un mois et une semaine après le tome 94, ce qui est relativement court comme délai pour une publication de manga, puisque les Japonais mettent environ 2 mois à 2 mois et demi pour faire et sortir un manga surtout, donc que ce soit au Japon ou en France.
Et là, franchement, j'ai été grave étonné de le voir en rayon, et du coup, bah, je l'ai pris direct. Enfin, du coup, là, j'ai la série complète actuellement. Bientôt les tomes 100, donc pour moi, les tomes 100, on y arrivera en 2021, ça c'est obligé. Le tome 100, à mon avis, va être incroyable. C'est un gros palier que va passer Oda, et c'est impossible que One Piece se finisse avant le tome 100, sachant qu'en scan, on est au scan 984, si je me trompe pas. Et donc, incroyable, vraiment incroyable. Tome 95, une grosse tuerie, comme tous les autres tomes de One Piece, puisque One Piece c'est le meilleur manga, enfin pour moi en tout cas. Il n'y a pas grand monde qui peut venir à la table de One Piece et dire je suis meilleur que toi. Donc voilà, pour moi One Piece, une grosse tuerie, tome 95, il est sorti. Et donc on va passer aux 4 derniers tomes. Donc les 4 derniers tomes, même pas en fait, il y en a 5, excusez-moi, j'ai mal compté, il y en a 5. Donc on va passer déjà aux 4, donc voilà. Le tome 60-61 de Fairy Tail, puisque j'étais arrêté au tome 59 et comme Fairy Tail s'est terminé, bah fallait peut-être que je finisse un de ces 4 aussi. Donc 60 et 61 de Fairy Tail, et 62 et 63, hop, je le passe devant. Donc j'ai enfin la série complète de Fairy Tail terminée et parfaite, juste parfaite. Il y en a beaucoup qui critiquent Fairy Tail comme quoi ce serait pas forcément bien. Moi j'aime bien. Chacun son avis, moi je trouve ça bien, après il y a beaucoup de fanservice évidemment, c'est pas un manga avec un but particulier, par exemple dans SNK le but c'est de terminer, enfin de détruire tous les titans, enfin de les exterminer quoi. Dans Eden Zero c'est de trouver Mother, dans One Piece bah, c'est de trouver le One Piece, dans Black Clover par exemple c'est de trouver tout simplement, enfin de devenir empereur mage, dans Naruto c'est de devenir Hokage. Non, dans Fairy Tail, c'est beaucoup plus posé. C'est juste une guilde qui essaye de vivre sa vie tranquille, quoi. Et puis, il y a des merdes, point. Non, Fairy Tail, il n'y a pas vraiment d'objectif. Enfin, l'objectif, il est arrivé vers les tomes 30. Donc, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un objectif. C'est juste l'ennemi final, quoi. Mais c'est pas vraiment non plus un véritable objectif de shonen. Donc voilà, j'ai tous les tomes de Fairy Tail actuellement. Je suis super content, ça doit faire 7 ou 8 ans que j'ai commencé Fairy Tail. Ça a été mon deuxième manga, un petit peu nostalgique quand je vois le tome 63 qui est le dernier tome. J'imagine même pas ce que ça va me faire quand ça va être le dernier tome de One Piece. La vie, je fais une vidéo en facecam et je chiale à ce moment-là. Retenez bien, c'est la fin de One Piece, le dernier tome et le dernier chapitre. Je fais une vidéo FaceTime et je pleure devant vous, la vie de ma mère. Incroyable. Le dernier tome de One Piece, mais je vais pleurer pendant 3 mois. C'est pas possible. Bref, les 63 tomes de Fairy Tail au complet, super sympa. Et donc on va peut-être passer au dernier parce qu'on s'éternise un petit peu sur cela. Donc le dernier, c'est un manga que j'ai commencé le mois dernier et c'est tout simplement World's End Harem, le tome 3. Tome qui coûte 1€ de plus que les autres mangas pour la simple et bonne raison qu'il y a un petit peu de pages couleurs au tout début que je ne vais pas pouvoir vous montrer puisque comme c'est un ecchi, il y a des choses un petit peu explicites, on va dire, et que j'ai pas envie de me faire strike par YouTube pour nudité par exemple. Donc je ne vais pas vous montrer l'intérieur, mais juste avoir l'image là, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Donc World's End Harem, vraiment une grosse surprise. Les tomes 1 et 2, vraiment je les ai mangés ultra rapidement. Ils sont super cool. C'est une grosse surprise. Je crois qu'en France actuellement il n'y a que 8 tomes disponibles. Et au Japon il doit y en avoir 11 il me semble. Et Koa, si tu passes par là, World's End Harem, puisque tu m'avais demandé sous ta vidéo, tu connais de nom certes. Du coup, World's End Harem, un harem pour la fin du monde en gros. Je pense que tu sais ce que c'est un harem, et pour ceux qui ne le savent pas, un harem c'est là où on a plein de filles juste pour soi et qu'on fait des choses pas forcément catholiques, voilà. On fait des choses pas forcément, je sais pas comment expliquer ça parce qu'il y a peut-être des jeunes qui me regardent, mais des choses que font les grands, on va dire. Du coup, une grosse surprise. En gros, il y a un virus, enfin, il y a un gars qui est atteint d'une maladie où il n'y a pas encore de traitement. Du coup, il se fait cryogéniser. Donc, pour ceux qui le savent pas, je sais pas trop comment on dit. Et puis, pire, Osef. Donc, pour ceux qui le savent pas, en gros,
Cryogénisé, c'est quand on est plongé dans la glace, dans un sommeil, mais qu'on meurt pas, puisque nos cellules s'arrêtent, mais du coup on vieillit pas, on meurt pas, on dort quoi. Et du coup il se réveille 5 ans plus tard après sa meilleure sieste, et du coup il voit qu'ils sont plus que 5 hommes sur Terre, enfin 5 hommes immunisés on va dire, immunisés à ce virus, puisque les autres, il doit rester je crois c'est 1 million d'hommes autrement, ou 1000 hommes, un truc du genre, qui sont eux aussi cryogénisés, mais qui pourront sortir quand le virus sera éradiqué, parce que ce virus bute tous les hommes. Je sais plus si je l'ai dit, mais il bute tous les hommes, du coup c'est un peu chiant pour les femmes, puisque du coup plus de reproduction, donc si plus de reproduction, vont toutes vieillir et mourir. Si elles meurent toutes, il n'y a plus d'espèces humaines. Donc le héros est vraiment résistant, on va dire, parce qu'on lui propose vraiment des situations où moi-même j'aurais peut-être craqué, et lui il craque pas parce qu'il aime une femme qui a disparu, et du coup il essaie de partir à sa recherche, mais il a un harem quoi. Et franchement, ça doit être dur de résister tous les jours. Franchement, je sais pas comment il fait. Parce que, waouh, ça doit être complexe, hein. Bref, voilà, c'est tous mes tomes que j'ai eu ce mois-ci. Donc vraiment une grosse tuerie. Là ma mangatech évolue bien. Je crois que je suis passé au-dessus des 250 mangas, alors qu'il y a 2 mois j'étais 214 il me semble. Donc là je dois être au-dessus des 250. Ça monte vite et bien. En plus comme je travaille je peux m'en acheter plus du coup, puisque j'ai tout simplement plus d'argent. Donc World's End Harem, c'est l'un des premiers mangas que j'ai eu. Ensuite on a, alors je sais pas si vous voyez, hop, je vais recadrer un tout petit peu. Voilà, normalement c'est bon. Donc World's End Harem, hop, on va le caler ici. On a le tome 95 de One Piece. On a 2 tomes de Eden Zero, donc les tomes 8 et 9. Donc je suis à jour aussi dans la série d'ailleurs en passant. Le tome 3 de Assassination Classroom. Les tomes 60 à 63 de Fairy Tail. Je crois que c'est ça. Alors attendez, hop, je les remets juste dans le bon sens. Donc 60 à 63 de Fairy Tail, qui est vraiment une grosse tuerie. Je sais pas si on voit tout. Si on voit tout normalement. Ouais, normalement ça passe. Normalement ça passe. Ensuite, on a une bonne partie de l'Attaque des Titans. Enfin, une bonne partie. J'avais 7 tomes. On passe à 12, qui sont pas dans le bon ordre d'ailleurs, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Ah oui, vous voyez pas forcément là. Hop. Si je décale un peu. Ouais. Donc 8 à 12 de Attaque des Titans et 3, 4, 5 de Dr Stone. Donc ça nous fait déjà une bonne pile de mangas. J'en connais beaucoup qui paieraient cher pour avoir ça juste en un mois. Et ensuite, parce que c'est toujours pas fini, hop, on décale ça, on a les tomes de Black Clover. Donc une grosse tuerie aussi, boum. Et là j'ai vraiment beaucoup trop de mangas. Donc ça fait quand même pas mal de séries. Donc alors attendez, hop, on va faire plus simple. On va mettre ça comme ça et je vais prendre le téléphone avec moi parce que je filme avec mon téléphone. Voilà. Donc normalement, là vous voyez une bonne partie de tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. Ah, j'essaie de bien cadrer en fait. C'est vachement compliqué. Voilà, normalement là vous voyez tout. Si je vise bien, normalement vous voyez tout. Voilà. Hop. Donc c'est tout ce que j'ai eu ce mois-ci. Et vraiment je suis super heureux. Donc les gars, la vidéo, si elle atteint 30 likes, je jure que le mois prochain, je fais un achat pareil. J'achète au moins 20 mangas le mois prochain si la vidéo atteint... Allez, non, pas 30, 30 c'est trop simple. 40 likes. 40 likes, je fais le même achat le mois prochain. J'achète une bonne partie, disons des World's End Harem, qui sont juste là. Je pense que je vais peut-être monter jusqu'au tome à peu près 4, 5, 6. Les Dr Stone, peut-être que je vais finir... Non, peut-être pas finir, mais au moins jusqu'au tome 8, je pense. Les SNK, donc l'attaque des titans, je vais peut-être aller jusqu'au tome 17 à peu près. Et puis les Black Clover, tome 20 je pense, truc du genre. Donc les gars, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher ton meilleur dragon like, on essaye d'avoir les 40. N'hésite pas non plus à rejoindre la Z-Team. Sayonara.